Wouhou, il fait beau. Welcome to Les Podcast Show. Welcome to Les Podcast Show. Salut à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver. J'espère qu'ils sont à la pêche. Hein. Ah, on espère en tout cas. Nous, le Les Podcast, on est sortis, on est là au niveau de l'espace public. Eh Tu ouais. me montres un peu là. Vas-y, Au vas-y. niveau de Baclini. Château 1. Jardin public, Château 1. Eh oui, merci à la communauté, à la mairie, hein, parce que là, on profite la verdure. Eh ouais. Alors les gars, on espère que vous allez bien. Et le thème d'aujourd'hui, il l'a dit, c'est que feriez-vous après avoir été gaze? Yes. Est-ce qu'il faut accorder une énième chance? Après avoir été arnaqué, entubé, escroqué, Trompé. roulé dans la farine, trompé, Dans tous les sens. déçu, tout ça. Donc, tout d'abord, on va prendre trois aspects. Éventuellement, Alors, premier aspect, c'est dans le cadre professionnel, entre collaborateurs, entre collaborateurs. employés, collègues du travail. Même aujourd'hui, tu as ça en entreprise. Voilà. Quelqu'un a une réputation d'avoir, tu connais quoi, Bien sûr. c'est le mec qui escroque tout le monde, qui arnaque tout le monde. Est-ce qu'on peut faire affaire avec lui ou bien Sachant on que se méfie? tu as tes intérêts aussi qui sont engagés. Mais c'est ça en fait. Ah. Donc, tu connais le passé de la personne. Tu sais que la personne, En gros, tu connais son palmarès, quoi. tu connais son palmarès. Elle a escroqué par exemple ton cousin. Tu sais, tout le monde te dit, lui, c'est un escroc. Attention, n'y va pas, il va te gaze. Il va te gaze. Il va Non. te gaze déjà. On n'a pas dit la définition, on l'a dit, mais on a trop dit. Mais c'est se faire gaze, c'est se faire plumer, escroquer, arnaquer, rouler dans la tromper. farine, entubé. Donc, Tout ce qui est négatif, quoi, comme il s'est fait gaze. tu t'es fait gaze. On s'est tous fait gaze un jour ou l'autre. De toute façon, De toute façon, ça va être comme ça. Ce sont les épreuves de la vie. C'est l'épreuve de la vie, c'est ça, exactement. Deuxièmement, on va parler du fait de se faire gaze en tant que relationnellement parlant. Ouais, Familial, familial. amical. Ta copine, elle t'a gaze ou voilà. Ça, c'est la troisième, sentimentale. Ouais. Copine ou copain, ça peut être dans les deux sens. Enfin, quand je dis copine, copain, oui, c'est vrai, ça peut être. Voilà, est-ce que il faut lui accorder une énième chance? C'est-à-dire que il a déjà fait une connerie, il a déjà eu un pass. Combien de passes, selon vous, devons-nous avoir? Ou bien, comme on ne pas, il faudrait s'arrêter, quoi. Il faudrait mettre un stop. Mais est-ce qu'il faut avoir un pass? C'est ça aussi, hein. Il faut avoir. Faut-il avoir un pass? C'est-à-dire que, comment vous voyez la chose? C'est-à-dire, on vous gaze une fois, c'est fini, ça y est, je prends mes leçons. Est-ce que quand on vous gaze une fois, vous mettez tout le monde dans la marmite? C'est-à-dire que lui, il m'a gaze, donc tout le monde c'est la même chose. Lui va me gaze, lui va me gaze, lui va me gaze. Je deviens méfiant. Tu deviens parano. Tu deviens parano. Ouais, maintenant, c'est ça. C'est ça qu'il faut voir. Donc, on creuse en fait. Est-ce que déjà, vous vous êtes fait gaze? Bon, tout le monde s'est fait gaze, hein, ça, je pense que c'est une souvent, loi c'est bon de universelle. se faire gaze, hein, ça te permet d'apprendre en fait. Ben, justement. Justement, c'est ça. Mais C'est pas une est-ce fin en que soi. si on te gaze, cela signifie que tu devrais mettre tout le monde dans la même marmite? Non. Bon, ça, c'est un débat qui est ouvert. Hein. Comme je dis, ça dépend aussi du contexte. Et on avait parlé sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, tu fais quoi? Écoute, il faut d'abord réfléchir à deux fois. Avant de. Moi, je me dis que c'est genre de situation. Tu t'es fait arnaquer ou bien tu as eu une mésaventure avec un collègue. Ça peut être un partenaire d'affaires. Parce que professionnel, c'est pas forcément au niveau de là où tu travailles. Ça peut être quelqu'un avec qui tu es en business. Il y a eu une certaine relation de vous, marchandise, et puis voilà, il devait t'envoyer la marchandise, tu envoies l'argent, il y avait pouf. Il a disparu. Il a disparu. Et donc, Alors là- tu fais quoi? Alors là, il y a beaucoup de questions que tu vas te poser. Déjà, dès le départ, est-ce que tu t'es renseigné sur la personne? Il y a ça aussi. Merci. Parce que tu as fait tes Est-ce recherches. que tu as fait tes recherches? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te lancer dans une activité commerciale avec quelqu'un que tu ne connais pas. Sachant qu'il y a ce qu'on appelle l'argent entre vous. Il y a ce qu'on appelle le baril confiance Bien sûr. dans n'importe quelle relation. Le baril confiance, c'est quelque chose comme une batterie. Tu recharges au fur et à mesure. Donc, quelqu'un que vous connaissez pas, forcément, la batterie est plate. Elle est plate, bien sûr. Donc, ça, c'est un. Maintenant, si vous savez que cette personne-là, elle est, entre guillemets, escroc, est-ce que vous allez déjà, vous avez vent. est-ce que vous allez faire affaire avec? Oui. Maintenant, si oui, dans quelle base, dans quelle mesure? Il y a des garde-fous que tu dois mettre. Parce que si c'est la personne qu'il faut pour gérer votre business, ou bien c'est la personne qu'il vous faut pour arriver à détenir ce que vous voulez, ton intérêt y est. Ton intérêt, il est. Maintenant, C'est ça. il faut voir les deux côtés. Ton côté business, maintenant tu vas voir le côté aussi Réflexion. réflexion. Voilà. Donc, Maintenant, tu t'es posé, quoi. tu dois voir ton intérêt. On est d'accord. Tu regardes ton intérêt. Quel est ce que je gagne? Si votre intérêt y est, même si le mec c'est un gazer, Tu vas devoir faire affaire avec lui. Quoi. faut faire affaire avec
Malheureusement, enfin, Mais c'est pas les yeux fermés, hein. voilà, en sachant Que voilà, peu qui est, ne pas se jeter tout oui. dans l'eau comme ça, tout seul. il y a une certaine probabilité, une probabilité de guess. De gaisance. Gaisance, Voilà, Gaisance. de gaisance. Merci, merci de me prêter le mot. Voilà, c'est ça. De gaisance. Voilà. Donc, nous on attend surtout, on lance le débat. Ah oui. On attend surtout vos commentaires. Donc niveau professionnel. Si vous êtes déjà fait gaze, comment vous avez réagi? Tu sais juste ceux qui sont fait gaze. Tout le monde s'est fait Ils gaze. sont fait gaze. Amicalement parlant, Voilà. est-ce que votre ami vous gaze? Ton meilleur pote. Mon meilleur ami Tu peux vous pas gaze? imaginer qu'il te gaze et il te l'a fait, quoi. Mais bon, après il faut comprendre une chose aussi, quoi. Il y a cause et effet. Bien sûr. Qu'est-ce qui a poussé la personne à faire cela? Voilà. Peut-être que c'était pas involontaire, peut-être que c'était pas volontaire, peut-être que c'était involontaire. Donc bon, qu'est-ce qui a poussé la personne à faire ça? Déjà comprendre le pourquoi, c'est une étape. Si tu sais que c'est sa nature, c'est juste un connard. On a des amis comme ça, hein, voilà, en game, on en a qui sont, tu sais que eux là, voilà, quoi qu'il en soit, ils vont te guess, quoi. On a des amis comme ça. On ne dit pas qu'ils sont mauvais, mais bon, voilà, tu vis avec les défauts et les qualités de la personne. Maintenant, à toi de savoir comment gérer ton activité ou ta relation avec ce type d'amis, quoi. Tu sais que, si je dois faire genre un business avec ce gars-là, voilà, soit à quoi je dois m'en tenir, je dois mettre des garde-fous, voilà. Si aussi je dois faire telle chose, voilà comment je dois gérer, comment je dois l'approcher. Parce que c'est la méthode d'approche en fait qu'il faut voir. Ça, ouais. Maintenant, Donc, à votre avis, faut-il donner. une énième chance? C'est-à-dire que la personne vous agaise, la même personne vous agaise, elle revient, elle vous dit écoute, je suis désolé, ça ne se reproduira plus. Et il vous le refait. Combien de chances faut-il accorder? Parce que là, tu sais, on a oublié de parler sur les deux facteurs là. Le côté subjectif et le côté objectif. Ah, c'est vrai aussi. Parce qu'il y a la subjectivité qui rentre en jeu. Si tu prends les sentiments tout le temps, tu vas te faire guess, quoi. C'est pour ça que souvent, moi, je dis tout le temps, la plupart du temps, il faut savoir prendre des décisions objectives. Laisser le sentiment de côté. Parce qu'aujourd'hui, tu as une affaire avec ton meilleur pote. L'argent là, il y a no pit in business comme on dit. Hein. Tu peux être en affaire avec ton parent, mais écoute, tu mets les sentiments de côté. C'est un contrat que vous avez signé. C'est un contrat qui a été signé d'affaires. C'est pas une affaire de famille. On a vu aujourd'hui beaucoup de familles qui se retrouvent, qui se déchirent entre eux. Bah, malheureusement, lui, il se dit que c'est mon frère, c'est mon cousin. Aisinga, Hayo, je peux pas faire ça. Non. Ce que je dis, en fait, bon, quand je dis il faut pas aller loin, quoi. Faut pas dire non, voilà, il faut aller là, aller jusqu'à des peines, pénalités extrêmes. Juste que, faut savoir, même si c'est ton frère ou ta soeur ou je sais pas, ta tante ou ton oncle, faut pas quand tu as un affaire avec lui, la famille reste de côté, quoi. Ça, il faut comme ça. Business is business. Yeah. Business is business. You don't put family when it comes to business. For sure. That's it. Voilà. For sure. Et le dernier cas, c'est sentimentalement parlant. Ah bon là, tu sais, mon gars, sentimentalement parlant, c'est là où c'est plus dur, hein, je veux dire. C'est le contexte le plus compliqué, hein, parce qu'on parle de sentiment là. À un moment donné, tu sais pas en fait détacher le sentiment, le subjectif, et pour faire parler le cerveau. Ça, la vérité, c'est ça en fait. Maintenant, est-ce que il faut accorder une même chance à X ou Y qui t'a trompé ou qui t'a fait un tapé d'eau ou bien qui t'a, je sais pas moi, ou ta copine t'a trompé. Bah, encore une fois. Maintenant là aussi, je me dis, hein, il y a plusieurs tromperies, on est trompé. Ah non, mais il y a des degrés. C'est ça. Il y a des degrés, je pense qu'il y a des degrés qu'on peut pardonner. En toute chose, il y a des degrés que tu peux pardonner. Et il y a des choses que. Dans notre en tête, fait, tu pardonnes, mais tu n'oublies pas, en fait. En réalité. Tu pardonnes, mais tu n'oublies pas. Tu pardonnes, mais tu n'oublies pas. Et ça reste. Et c'est genre de degrés ouais, mais justement, mais si tu n'oublies pas, c'est que ça fait des dégâts, ça fait des répercussions derrière. Ah oui. Est-ce que tu vas encore rester avec la personne? Est-ce que ça fait des tâches? Ça fait des Et tâches. ce sont des genres de plus qui sont difficiles à digérer, en fait, à avaler. Ouais, malheureusement. Mais bon. Si on dit, hein, quand tu vois, il faut souvent prendre les choses, on dit de façon philosophique, c'est vrai. Mais à certaines douleurs, tu peux les pardonner, mais tu n'oublies pas. Tu te demandes, est-ce que tu vas. Tu te dis, mais attends, elle m'a fait, cette personne ma copine là, il m'a fait, ou bien mon copain, il m'a causé du tort, il m'a fait, il m'a blessé. On purpose. Tu vois, on purpose, surtout on purpose. Là, tu te dis, mais est-ce que je dois encore? À un moment donné, tu t'assieds, tu te dis, mais finalement, je passe pour la zone de la farce. Ou on prend pour un con. Tu te dis, mais comment se fait-il que quelqu'un qui t'aime, qui te fasse ça? Et ça, ce sont les bonnes questions que tu te poses en réalité. Comment est-ce possible que ma copine ou mon copain me fasse ça? On a des projets de ceci, cela, mais Il gaze. tout d'un coup, De toute façon, tombe comme un château de cartes. moi je veux dire, il y a des signes qui ne trompent pas. Ouais. Quelqu'un qui Encore, fait ça voilà. une fois, il y a des signes qui ne Comme on trompent pas. dit, comme on dit, il faut savoir voir.
Oui, il faut observer, il faut observer. Tu regardes sans pour autant Il y a des voir. signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le fait que ce soit volontaire ou pas volontaire. Ouais. Et le pire, c'est quand pour moi, tout le monde a droit à une deuxième chance. Peu importe la situation, c'est ce que moi je vois. Je pense que tout le monde a droit à une deuxième chance. Bien sûr. Maintenant, la deuxième chance, là, elle est capitale. C'est un joker. C'est la dernière. Savoir la saisir. Il faut savoir la saisir. Toi, Si la personne refait la même connerie quelques jours après, on tourne la page. Ciao. Oui. Là, je parle de business. Je parle de tous les cas, comme il a dit tout à l'heure. Vaut mieux se faire gaze. Oui. C'est comme c'est en se faisant gaze que l'on apprend. On apprend et tu apprends à facilement, tu vois, lire à travers les lignes, à travers, tu vois, les pensées des gens. Quand tu te fais gaze, moi je me dis que c'est bon en fait de te faire gaze dans la mesure où ça te permet de grandir, ça te forge, ça te nourrit, ça te durcit, que ce soit humainement, mentalement, psychologiquement et tout. Mais tu sais, je vais même me dire quelque chose. C'est la différence entre nous, les différentes personnalités, c'est le nombre de fois que tu t'es fait gaze. Voilà. Parce que le nombre de fois que tu t'es fait gaze font que tu as eu plusieurs expériences, Et qui font que tu as mûri, Ouais, tu as encaissé. tu as encaissé, donc ce qui fait que tu es plus apte à affronter une telle situation ou telle autre que l'autre, Cas par cas. cas par cas, C'est ça, exactement. cas par cas. Donc, les amis, il faut se faire gaze. On vous laisse réfléchir, hein. Faites-vous gaze, mais écoutez, on a dit, il faut se faire gaze, mais pas tout le temps, quoi. Tu t'es fait gaze une fois, deux fois, ça va. Donc tu te remets en question, tu prends de recul, tu te dis, mais voilà, il s'est passé ceci, cela, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai raté, où est-ce que j'ai fouté, où est-ce que j'ai... Remise en question. Voilà, la remise en question, comme toujours. Hein. Mais pas que pour moi, c'est-à-dire, Bien sûr. est-ce que même le fait à la personne concernée, on parle là, c'est remise en question à la personne concernée, Bien sûr. amicalement, familial. Donc voilà quoi les gars, hein. Faites-vous gaze, apprenez de vos leçons, et puis on attend vos commentaires. Ouais, apprenez à pardonner aussi. Racontez-nous un peu vos gaisances. Vos gaisans, moi je dirais plutôt vos mésaventures, Les aventures de vos gaze. frasques de gaisance. Ouais, exact. Voilà. Et puis voilà quoi. Donc ah oui non mais c'est ça. Mais toi qui s'est fait gaze. Alors, ben écoutez, hein, ce fut un plaisir. Le Let's 4 Post. On va Let's profiter, nous, on va Podcast Show vous profiter. salue. On vous salue depuis Yamenyala, Château 1. Château Baklini. On va profiter nous de la verdure. Est-ce qu'elle est frais? Allez, ciao, ciao les gars. La gaisance.